Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 10 minutes chrono consacré à la micro-entreprise artisanale. Donc, je suis Laurine Gonzalez et j'occupe le poste de conseillère entreprise au sein de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Moselle. En 10 minutes, je vais vous présenter les caractéristiques de la micro-entreprise artisanale, ses spécificités et son fonctionnement. Sachez que si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser via le chat dans la petite discussion publique. Je prendrai quelques minutes en fin de présentation pour y répondre. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur nos chaînes YouTube, alors que ça soit de la Chambre de commerce et de l'industrie ou de la Chambre de métier et de l'artisanat. Donc, la micro-entreprise, c'est quoi? C'est un statut juridique. Donc, elle fait partie des entreprises individuelles. Qu'est-ce qu'une entreprise individuelle? En fait, ça veut dire que votre responsabilité, elle est illimitée. Donc, si vous faites des dettes via votre activité professionnelle, il y a un engagement de votre patrimoine personnel. Il faut savoir, en revanche, que votre résidence principale est protégée de droit. Elle est plafonnée à un chiffre d'affaires. Ça, on le reverra un petit peu plus tard dans la présentation. Que vous soyez demandeur d'emploi, salarié, frontalier ou retraité, ça peut être cumulable. Il y a cependant des cas particuliers qu'on n'évoquera pas aujourd'hui pour les fonctionnaires ou les militaires, où là, il y a des autorisations particulières à demander. Elle est soumise à des charges sociales, des impôts qui, eux, sont calculés sur la base du chiffre d'affaires que vous allez faire. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir déduire les charges générées par votre activité. Il y a la franchise de base en TVA qui s'applique. Ça veut dire quoi? Que vous allez facturer hors taxe et que vous n'allez pas pouvoir récupérer votre TVA sur vos achats, donc l'achat de votre matériel, etc. Vous n'avez pas besoin de comptable en micro-entreprise, pas besoin de faire de bilan. En revanche, il y a quand même une petite comptabilité à faire. Donc, à savoir la tenue d'un livre de recettes et d'un registre des achats. Et il faudra bien y mettre toutes les factures que vous pourrez faire à vos clients ou du matériel que vous avez acheté. On conseille toujours d'ouvrir un compte dédié à votre activité parce que c'est beaucoup plus simple. Ça devient même obligatoire si vous avez un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 000 euros pendant 2 années consécutives. Vous allez devoir également vous assurer, à minima, la responsabilité civile professionnelle. Je dis à minima parce que certaines activités, il y a des assurances supplémentaires à prendre. Au niveau de la protection sociale, vous êtes considéré comme travailleur non salarié. On y reviendra un peu plus tard dans cette présentation également. Donc, en conclusion, vous allez payer des charges sociales, de l'impôt sur le revenu et la cotisation foncière des entreprises, donc la CFE, qui, elle, est calculée par rapport à la surface que vous utilisez pour votre activité et la valeur locative de la commune sur laquelle vous êtes implanté. Alors, les spécificités de la micro-entreprise artisanale, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui sont réglementées. Donc, réglementé, ça veut dire quoi? C'est que pour pouvoir exercer en indépendant votre activité, vous allez devoir être titulaire soit d'un diplôme, donc CAP au minimum ou BEP dans le métier que vous allez exercer, ou avoir exercé cette activité en tant que salarié en France ou dans l'Union européenne pendant minimum 3 années. Et il faudra justifier de cette activité par des attestations de travail ou des fiches de paye qui mentionnent l'activité que vous avez réellement exercée dans l'entreprise. Donc, les activités qui sont réglementées, ce sont tout ce qui est réparation et entretien de véhicules à moteur, la quasi-totalité des activités du bâtiment, dont le ramonage,
l'entretien et la réparation de tout ce qui est réseau, donc réseau de gaz, eau, chauffage, électricité, la fabrication et la préparation de produits frais tels que la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, charcuterie, poissonnerie, etc. Et tout ce qui est service, donc la coiffure, les soins esthétiques, sans finalité médicale. En revanche, pour ouvrir un salon de coiffure, là, vous allez être obligé d'avoir le brevet professionnel. Et il y a certaines activités où il y a une réglementation particulière, comme par exemple les taxis, où là, vous allez être obligé d'avoir votre carte professionnelle. Donc, je vais vous parler des plafonds de la micro-entreprise en début de présentation. Donc, les voici. Il y a 2 plafonds, que vous ayez une activité de vente ou de prestation de service. Donc, si vous faites de la vente uniquement, vous serez plafonné à 176 200 € de chiffre d'affaires. Si vous faites de la prestation de service, vous serez à 72 600 € de chiffre d'affaires. Si jamais vous avez une activité mixte, c'est-à-dire que vous faites à la fois de la prestation de service et de la vente, dans ce cas-là, le plafond sera de 176 200 €, dont 72 600 € de prestation de service. En fait, les deux ne sont pas cumulables. Vous ne pouvez pas faire 176 200 € plus 76 600 €. Non, les 72 600 € seront compris dans les 76 200. Je vous parlais de la franchise de base en TVA, c'est vrai, c'est valable pour la micro-entreprise, jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc, à partir pour la vente de 85 800 € et de 34 400 € pour la prestation de service, vous allez pouvoir facturer toutes taxes comprises, donc avec la TVA, et vous allez pouvoir de ce fait également récupérer la TVA sur vos achats. En ce qui concerne le régime fiscal, donc du coup, vous allez payer de l'impôt sur le revenu sur la base d'un forfait. Donc, on va prendre votre chiffre d'affaires. Donc, pour les activités de vente, on aura un abattement de 71% et pour la prestation de service, un abattement de 50%. Je prends un exemple. Vous faites 10 000 € de chiffre d'affaires. Sur la vente, on va calculer l'impôt sur 2 900 €, les 2 900 € de restants, et 5 000 € pour la prestation de service, puisque les impôts vont considérer que c'est votre revenu. Vous pouvez, lors de votre immatriculation, choisir l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. C'est-à-dire que tous les mois ou tous les 3 mois, vous allez pouvoir payer votre impôt sur votre chiffre d'affaires directement. Donc, pour la vente, le pourcentage s'élève à 1%, pour la prestation de service à 1,7%. Dans tous les cas, à partir du mois de mai, vous allez devoir déclarer le chiffre d'affaires que vous avez fait, donc vos bénéfices industriels et commerciaux professionnels, via la 2042 C-Pro. Et ça, c'est obligatoire, même si vous avez opté pour le prélèvement forfaitaire obligatoire. Au niveau des cotisations sociales, donc les cotisations sociales, ça comprend entre autres donc la maladie, la maternité et la retraite. Donc, sur votre chiffre d'affaires, vous allez payer pour la vente, donc tous les mois ou tous les 3 mois. Ça va être un choix qui va être fait au moment de l'immatriculation. 12,8% sur vos ventes et 22% sur la prestation de service. À ça, il faut y ajouter les 0,3% que vous soyez sur de la vente ou de la prestation de service. Donc, c'est la contribution à la formation professionnelle et ça vous sert en fait à bénéficier de prise en charge de vos formations. Si vous avez opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire, il y a ces fameux 1% pour la vente et les 1,7% pour la prestation de service qui s'y ajoutent. Et vous avez la taxe pour chambre de métier. Donc, pour la vente, 0,37% et pour la prestation de service, 0,83%.
Ces cotisations sociales, vous les payerez et vous déclarerez votre chiffre d'affaires sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou via l'application smartphone du même nom. L'avantage de la micro-entreprise, c'est que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de charges sociales. En revanche, il faudra quand même déclarer que vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires. Rapidement, au niveau de la protection sociale, donc vous êtes rattaché à la caisse primaire d'assurance maladie, mais sous le statut de travailleur non salarié. Au niveau des frais médicaux, vous avez la même prise en charge qu'un salarié au régime général. Donc, si vous étiez salarié en Moselle, vous perdez le bénéfice du régime local. En cas de maladie ou d'accident du travail, si vous avez un arrêt de plus de 7 jours, vous aurez vos indemnités journalières qu'à partir du 4e jour. Il y a un délai de carence de 3 jours. Pour en bénéficier de ces indemnités journalières, il faut avoir eu un revenu professionnel annuel supérieur ou égal à 3 919 € et avoir eu au moins 1 an d'activité. Au niveau du congé maternité, c'est comme pour un salarié. Vous avez 6 semaines avant la date d'accouchement et 10 semaines après. Pour la retraite, pour valider 4 trimestres de retraite, pour la prestation de service, il faut avoir fait un chiffre d'affaires annuel de 12 030 € et pour l'achat-vente de 20 740 €. Vous pouvez cependant souscrire à des contrats complémentaires pour avoir une meilleure prise en charge de vos soins. La chambre de métier vous accompagne, alors que ça soit avant, pendant ou après votre immatriculation. Avant, vous pouvez faire la formation PAC Micro, qui vous permet de comprendre un petit peu le mécanisme de la micro-entreprise. Vous pouvez avoir un accompagnement individualisé par notre cellule d'experts, donc via les chakras ou votre compte CPF. Pendant votre immatriculation, vous pouvez vous rendre dans nos centres de formalité des entreprises. Nos bureaux sont à Metz, Thionville, Forbach et Sarrebourg, où là, vous pouvez réaliser vos formalités d'immatriculation, ou vous avez la possibilité de le faire directement sur Internet, sur notre site cfe-métier.com. Après votre immatriculation, vous avez plusieurs formations qui sont possibles, dont le PAC Jeune Entreprise Micro. Et vous aurez ensuite un conseiller entreprise dédié qui sera là tout au long de votre entreprise pour toutes les questions que vous pourriez vous poser à n'importe quel moment. Et on propose un large choix de prestations que vous pouvez voir sur notre site internet cma-moselle.fr. Donc, je vais prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Alors, Monsieur Deveau ou Madame Deveau, bonjour. Donc, on va créer un labo de transformation alimentaire et traiteur, relève-t-on de l'artisanat. Là, ça dépendra de ce que vous faites réellement. Donc, ça serait bien que vous reveniez nous voir, par exemple vendredi, pour nous poser la question, pour qu'on puisse vous répondre plus précisément. Bonjour Audrey, donc je souhaite créer des fleurs en papier, donc vente. Si je veux donner des cours pour faire ces fleurs, est-ce du service? Donc vous voulez former.
Pour tout ce qui est activité de traiteur, vous relevez de la Chambre de commerce et de l'industrie. Pour votre activité de créatrice d'accessoires pour bébé, il faudra venir nous rencontrer pour qu'on vous dise si la micro-entreprise est adaptée ou pas. Donc j'en ai fini avec cette conférence. Je vous invite à venir nous rencontrer ce vendredi à la Chambre de métier et de l'artisanat pour qu'on puisse échanger sur vos différents projets. En tout cas, bonne continuation pour ce salon Go et puis à bientôt